Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans notre journal. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue dans notre journal régional édition de 19 heures. Nous sommes le dimanche 7 février, merci de votre attention et de votre fidélité. L'actualité chez nous, c'est bien sûr le carnaval et ses jours gras où Pointe-à-Pitre redevient le centre de la Guadeloupe. On annonce en effet près de 160 000 personnes dans la ville d'ici ce soir. La grande parade de ce dimanche gras a été lancée dès la mi-journée avec le fameux concours des meilleurs groupes. Tout de suite, Anne-Elisabeth Artienne. La Guadeloupe s'est donné rendez-vous à Pointe-à-Pitre pour la grande parade de la cité pointoise. La mairie et les services de l'État ont travaillé durant une année pour coordonner cet événement dans la ville. Un travail qui s'est amplifié ces dernières semaines. Jusqu'au passage des commissions de sécurité ce matin pour s'assurer que tout était aux normes comme on le souhaitait pour accueillir les 160 000 spectateurs qui assistent à ce merveilleux défilé. Et je voulais saluer à ce titre les 100 policiers et gendarmes qui sont à pied d'œuvre pour assurer la sécurité de nos concitoyens, de tous les spectateurs, et également les 140 sapeurs-pompiers et secouristes qui sont sur l'ensemble du dispositif pour porter assistance en tant que de besoin. Bon, ça se passe très bien, j'espère que ce sera comme ça pendant toute la soirée et toute la nuit. En tout cas, il y a déjà quelques enseignements, c'est que le public est au rendez-vous, qu'il y a de plus en plus de visiteurs, de touristes qui essayent d'être au contact de ce carnaval, qui demandent à avoir des places, qui demandent à ce que ça se professionnalise. Et puis les groupes sont toujours là avec toujours autant d'originalité. Donc on espère que ça restera comme ça, que la sécurité restera impeccable jusqu'au bout. Devant 160 000 personnes, selon le préfet, les groupes ont fait preuve d'imagination et de dynamisme pour débouler dans les rues de Pointe-à-Pitre. Spectateurs ou acteurs, le carnaval c'est culturel chez nous. Avec un mot d'ordre, l'amusement. J'adore m'amuser, danser avec mon groupe et ça m'amuse. Chaque année, je participe. Le carnaval, c'est une fête et c'est pour s'amuser, tout ça. Ouais, voilà, c'est cool. C'est une fête qui est cool en fait parce qu'on peut s'amuser, on peut danser, tout ça. Le carnaval, c'est une partie de notre culture en Guadeloupe et les Guadeloupéens sont très friands du carnaval parce que c'est chaque année, c'est le grand événement de l'année et on espère que ça va perdurer dans le bon sens comme c'est le cas aujourd'hui. C'est très beau, c'est magnifique et pour la Guadeloupe, c'est une très très bonne chose. De Haïti à la Guyane, en passant par la Martinique et les quatre coins de la Guadeloupe, la grande parade de Pointe-à-Pitre aurait réuni 20 000 carnavaliers pour un déboulé haut en couleurs et en musique.
Et Anne-Elisabeth Arsène vous le disait, selon le préfet, ce sont quelques 160 000 personnes qui sont attendues d'ici ce soir dans Pointe-à-Pitre. L'organisation a donc dû être particulièrement minutieuse avec un accent mis sur la sécurité et un dispositif exceptionnel. Ce matin, les services de sécurité sont sur le pied de guerre. Entre commissions de sécurité, installation des 1000 barrières et mise en place des derniers détails techniques pour accueillir des milliers de personnes cet après-midi. Plan d'état d'urgence oblige, la sécurité a été renforcée pour l'occasion. Alors concernant la parade, nous avons un dispositif qui a été établi avec 60 agents APS, c'est-à-dire agents de prévention de sécurité, et nous avons également 20 agents en sécurité incendie. Donc c'est un dispositif qui est élargi sur tout le site, concernant le départ jusqu'à l'arrivée. Donc nous on est là dès le matin, on sécurise les barriérages, on fait tout ce qui est voie. Nous en tant que sécurité, on nous a demandé de renforcer les équipes et bien sûr d'être beaucoup plus vigilants. La police municipale est en charge de gérer, contrôler et sécuriser les accès à la parade. L'effectif a aussi été renforcé pour ce carnaval. Le circuit sera fermé à partir de 10h. Et à partir de 11h, nous allons faire une prise de service à 11h. À 11h, nous avons un briefing avec les agents. Et à midi, mise en place. Mise en place sur la partie assainissement. Ce qui veut dire que, indépendamment de la police municipale, nous avons également les services de sécurité privée qui vont sur le circuit être sous les barrières en amont. En amont, sur toutes les barrières, sous le circuit. Ce qui veut dire que les véhicules ne pourront pas circuler ni stationner. Cette fois-ci également, nous avons tous les effectifs. Nous sommes passés d'un effectif de 12 à 16, voire 20 agents. Les services de l'État sont également présents sur le site pour valider toutes ces mesures de sécurité prises par la ville. Ce que nous sommes en train de faire, c'est la commission de sécurité sur les grands rassemblements qui est en train de vérifier si l'ensemble des installations sont conformes avant d'autoriser donc le carnaval qui doit débuter tout à l'heure à 12h30. Donc vous voyez, il y a des pompiers qui sont en train de vérifier l'ensemble des installations. Voilà, c'est le travail habituel donc des services de l'État. Chaque fois qu'il y a une grande manifestation, ils sont déployés dans toute la ville, donc tous les services de secours pendant la manifestation. Police municipale, gendarmerie, pompiers, services de l'État, tous les corps de métier en charge de la sécurité seront déployés tout au long du parcours pour garantir aux carnavaliers et aux spectateurs un déboulé dans Pointe-à-Pitre sous la protection de pas moins de 200 personnes pour assurer leur sécurité. Un personnage incontournable et indémodable de notre carnaval, c'est bien la marchande de pistaches et de bonbons. Elles sont nombreuses et donc entre elles, la concurrence est parfois féroce. Pour preuve, les artères de Pointe-à-Pitre depuis ce matin sont jonchées des shops en tout genre. Karine Gelman. Ophélia est marchande ambulante. Avec sa fille, Catherine, elle est venue de Capesterre pour vendre ses chichis. Ça fait combien de temps que tu fais des chichis? Ça fait normalement, ça fait 30 ans. Des chichis? Oui. Ça marche bien les chichis? Eh bien oui, quelquefois. Je donne Toïs à Mogo et Beauté avec des chichis et ça marche bien. Et si Ophélia parcourt les routes, c'est pour assurer l'avenir de sa fille. Eh bien oui. Elle, tu sais, elle est à l'école et elle veut aussi, pas le métier, il ne faut pas faire le métier là. Mais il faut faire ça, c'est pour mettre de l'argent dans la voiture pour elle. Le veto, les marchandes font face à la concurrence des autres marchandes, mais également à celle des particuliers. Tu sais, tu te mets aussi tu retrouves. Et c'est dur? C'est une compétition un peu? C'est une compétition, c'est dur. Oui, c'est dur. Parce que maintenant, le carnaval, tu sais, tout le monde vient avec leur glacière, comme si c'est à la plage. Alors que ça fait que... Oh, tu peux, mais pas beaucoup. Les lundis et mardis gras permettent de s'improviser marchande, une manière de se faire un peu d'argent. J'ai un facture à 600 € de l'eau. Alors même si je fais quelque chose, je peux aller mettre quelque chose dans la facture d'eau. Au lieu de rester à la maison, tu viens ici. Et pour certaines, de préparer sa reconversion. Vous êtes marchande tout le temps ou juste pour aujourd'hui? Pour aujourd'hui et pour bientôt tout le temps. Ah, vous reconvertissez? Oui. D'accord, donc c'est un avant-goût aujourd'hui? Oui. Vous faisiez quoi avant? Eh bien moi je suis artiste peintre. D'accord. Et pourquoi devenir marchand? On est en contact avec la population, on vit ce qui se passe ici et puis c'est un avant-goût, c'est bien.
Et l'adage du carnaval pour Ophélia. Beignet, c'est fait pour carnaval. So, il faut manger, il n'y a pas de beignet sans carnaval. Il n'y a pas de carnaval sans beignet. Alors une question, le carnaval guadeloupéen est-il ce fameux produit touristique que beaucoup appellent sans cesse de leurs vœux? Difficile d'y répondre. En tout cas, bon nombre des visiteurs actuels nous disent que le carnaval compte dans le séjour en Guadeloupe. Muriel Barlagne en a suivi quelques-uns aujourd'hui. Pointe-à-Pitre, un dimanche gras, c'est plus de 100 000 spectateurs venus profiter de la grande parade carnavalesque. Parmi eux, des vacanciers comme Philippe. Il est arrivé hier soir dans un club de vacances où on lui a parlé de ce carnaval. Oui, on connaît le carnaval en métropole et ici il est très très coloré, c'est magnifique. C'est la première fois que je vois la Guadeloupe et c'est la première fois que je découvre un carnaval comme celui-ci, effectivement. C'est superbe. Ce n'est pas le premier carnaval de Stéphanie. Il y a 6 ans, elle a découvert celui de Basse-Terre et a été charmée par ses atouts. La danse, le partage et la convivialité, on va dire, la joie. Avec Anne, elle est partie de l'Oise en famille pour revivre la magie des défilés guadeloupéens. Mais cette expérience est différente de la première. Plus de monde, on va dire plus de monde et beaucoup plus tôt dans la journée. Basse-Terre, on l'avait fait plus en soirée vers 20h, 19h, plus dans la nuit en fait. On a fait plus Basse-Terre le soir que la journée en fait. Donc là, on a préféré faire la journée. Je trouve ça magnifique, il y a plein de couleurs, les musiques sont super, il y a plein d'ambiance, c'est assez féerique, c'est super beau. En plus, il fait super beau, donc c'est très agréable. Et puis, j'ai l'impression que partout où on est sur le défilé, on le voit, on voit le carnaval. Donc, c'est très plaisant de pouvoir y assister d'un peu partout dans toutes les rues de Pointe-à-Pitre. Crème solaire, eau, ces vacanciers ont pensé à tout. Seule ombre au tableau, le décalage horaire qui les poussera à rentrer plus tôt. Et pour attirer un certain nombre de ces touristes qui sont parfois logés dans les hôtels au Gosier par exemple, la communauté d'agglomération Cap Excellence a mis en place un système de navettes interurbaines pour en quelque sorte aller cueillir le touriste. Muriel Barlagne. Nous sommes à la pointe de la Verdure à Gosier. C'est l'un des arrêts de la navette mise en place par la communauté d'agglomération Cap Excellence pour le carnaval. Germain et Micheline arrivent du Québec. C'est la deuxième fois qu'ils viennent en Guadeloupe. En visite pour 2 mois, ils n'ont pas encore loué de voiture. Ils sont donc venus attendre le premier bus, celui de 10h. Direction Pointe-à-Pitre pour la grande parade. Quand vous partez aussitôt? Pourquoi? Pour être tôt là-bas, se trouver une place, se trouver un endroit où s'installer pour être bien. Parce qu'on n'ira pas dans des estrades, parce que c'est tout occupé les estrades. Alors, on va aller peut-être au départ, plutôt vers le départ du défilé. Vers 10h50, la navette arrive, un bus très spécial. Normalement, il n'y en a pas le dimanche. Celui-ci est gratuit et plein. Germain et Micheline resteront debout. Comme tous les dimanches, il y a pas mal de touristes, des gens qui participent avec les navettes pour aller au carnaval. Le programme, donc, on a commencé depuis 10h et on finit à 22h. Et il y a des navettes tous les demi-heures. C'est la 4e année que Cap Excellence met en place ses bus du dimanche pour le carnaval, un service qui se développe et s'améliore. Aujourd'hui, il s'étend au réseau interurbain. Et vous l'aurez constaté notamment à la faveur de nos reportages, désormais, le Carrefour Frébeau est le centre de l'organisation du carnaval à Pointe-à-Pitre. Et la place de la Victoire, diront certains. Les plus anciens, en tout cas, se souviennent du temps où la place, comme on dit, était la scène centrale du carnaval, mais aussi le cœur de Pointe-à-Pitre. Aujourd'hui, sa désuétude en désole certains. Karine Gelman. Il fut un temps où l'on jouait au football, il fut un temps où les bars rythmaient les nuits de Pointe-à-Pitre, il fut un temps où les vieux de la rade refaisaient le monde sur les bancs de la place de la Victoire. Et dans ce temps-là, le carnaval était ici. Il y avait des chars, avec des orchestres, les gens ils parlaient derrière, ils chantaient, ils dansaient, tout.
Mais maintenant, c'est pas pareil. La place La Victoire avant, quand j'étais petit, la place La Victoire c'était une rotonde. Les groupes carnavalesques tournaient tout autour. Ils ont modifié la place de la Victoire. Maintenant que c'est devenu impossible de faire le tour de la place de la Victoire. Jojo a repris ce restaurant, un bâtiment d'une centaine d'années, une ancienne radio privée réhabilitée en restaurant et fermée depuis 5 ans. À 18h, quand les commerçants ils ont fermé, il n'y a plus de vie sur la place de la Victoire. Il ne reste que les SDF qui dorment sur la place de la Victoire. C'est devenu une ville dortoir. Si la musique des bars s'est tue, ceux qui ont vécu ici se rappellent. C'est Colines. Avant ces colines-là, c'était pas comme aujourd'hui. C'était plus ou moins ancien. Que des choses anciennes. Même la place aussi, c'était pas comme ça. Parce qu'il y avait des vieilles maisons. Et aussi, il y avait le marché de poissons. Que tout le monde était là et qui nettoyait le poisson. Et là, qui est là-bas, là, tout ça là. Là-bas, de l'autre côté, je parle. Il y avait beaucoup de bars. Les vrais bars. Maintenant, il n'y a plus ça. Il y avait bar à Madeleine. Elle faisait du gros cas, mais elle est morte. Sa maison a été incendiée. Elle n'est plus là et depuis, il n'y a rien. La place est morte. Vous auriez aimé que la place de la Victoire ait revu? Ah ben oui, mais la place ne revit pas, on ne revit plus. Depuis la fermeture de la Renaissance, il n'y a plus les bateaux qui sortaient de Marie-Galante, partout. Venaient là, la danse est fermée, il n'y a plus rien. Redonner à la place de la Victoire ses lettres de noblesse, c'est un pari pour Jojo. Il faudrait remettre des restaurants, de remettre des discothèques, de remettre à la place du cinéma La Renaissance, de mettre un casino. Parce qu'avant, il y avait un casino à Pointe-à-Pitre. Il y avait tout ça, c'était des restaurants qui s'étaient animés. Celui qui n'ose rien n'a rien. Tant qu'on n'a pas osé, on ne peut pas dire c'est difficile. Là, je suis en train d'oser. C'est mon ambition de vivre, de faire revivre la place de la Victoire. La place de la Victoire est encore rythmée les dimanches soirs par du cas, en quelque sorte un hommage à Madame Madeleine. En bref, maintenant, je vous rappelle cette mauvaise nouvelle que l'épidémie de Zika a bien atteint la Guadeloupe. L'ARS a recensé quelques 17 cas de contamination biologique avérés. Il y a 2500 cas en Guyane, quelques 250 en Martinique. Et la ministre de la Santé, Marisol Touraine, a donc annoncé et a confirmé sa venue pour la fin de ce mois dans notre région. Elle a également annoncé la venue d'une mission de médecins urgentistes chargés d'évaluer la situation et les besoins. En Haïti, maintenant, Michel Martelly n'est plus depuis aujourd'hui officiellement le président de la République, mais il n'a pas de successeur élu. Et avant son départ, le président sortant a donc dû conclure un accord politique avec les présidents des 2 chambres du Parlement pour gérer cette situation exceptionnelle. 120 jours, c'est le terme de ce processus de transition. Un président provisoirement devrait être élu par le Parlement, avec à ses côtés un gouvernement de consensus, annonce-t-on, et puis la tenue du 2e tour de l'élection présidentielle devrait se faire le 24 avril prochain. Cet accord a été salué notamment par la secrétaire générale de l'Organisation de la francophonie, Mme Michaëlle Jean, qui est haïtienne d'origine et canadienne, mais également par l'Organisation des États d'Amérique. Tandis qu'en revanche, l'opposition haïtienne, regroupée au sein d'un fameux G8 qui réunit d'anciens candidats à l'élection présidentielle, a dénoncé un accord antidémocratique. Cette situation politique, d'ailleurs, a conduit le fameux groupe T-Vice à annuler sa participation aux festivités carnavalesques de ces jours gras. Et ce groupe, que vous connaissez bien en Guadeloupe, a craint pour sa sécurité. Ce qui nous emmène à parler du reste de l'actualité dans la Caraïbe, mais une actualité évidemment marquée par le carnaval chez nos voisins. Au moment où le gros roi Momo lançait la parade du carnaval, des chercheurs brésiliens annonçaient avoir détecté le virus Zika dans la salive et l'urine.
Les scientifiques de l'Institut de recherche Oswaldo Cruz appellent désormais les carnavaliers à éviter d'embrasser toute personne qui peut être infectée ou avoir toute relation sexuelle non protégée. Difficile en ces temps festifs où le carnaval est synonyme de concentration humaine et de frénésie sans retenue. Le gouvernement brésilien distribue chaque année gratuitement des millions de préservatifs pendant le carnaval. Cette année, ce sont 5 millions dans 17 villes. Malgré la menace du virus, la plupart des Brésiliens veulent s'amuser en laissant derrière eux la crise économique, le chômage, la violence et les problèmes sanitaires. Le gros roi Momo, symbole de tous les excès, en somme notre Vaval local, recevait les clés de la ville des mains du maire de Rio de Janeiro et déclarait ouvert avec beaucoup de joie, fraternité et de paix le carnaval du Brésil et les concours de samba. C'est Chrisline Tavernier qui a été couronnée Miss Mass Jamboree 2016, où elle a largement supplanté les 7 autres candidates au Carnaval Village. La jolie dominicaise a également remporté le prix de Miss Photogénique, le prix du meilleur maillot de bain, du meilleur talent et celui de la meilleure interview. Chrisline a également remporté le prix du meilleur choix du public. Bref, un parcours sans faute pour la jeune dominicaise très émue par un tel palmarès. À l'issue du concours, elle a partagé avec le public toute son émotion en faisant part de sa fierté d'avoir reçu l'ensemble de ces prix, qu'elle n'y croyait pas mais que le travail finit toujours par payer. La première dauphine à ce concours est Sueline Myers, qui a également remporté le premier prix du meilleur défilé. La seconde dauphine est Saïda Charles, qui a remporté le prix de la meilleure personnalité et de la plus belle tenue de soirée. Ces 3 reines du carnaval seront présentes dans les nombreuses festivités de l'île et danseront le calypso sur les chars du carnaval. Les festivités du carnaval se déroulent du dimanche 7 au mardi 9 février à Port-au-Prince, autour du thème Haïti tout temps, tête posée, pouillon Haïti piffré. Pour le ministre de la Culture d'Haïti, Ditni Johan Raton, ce thème est un appel à la considération de l'intérêt du pays au-dessus et avant toute autre forme d'intérêt individuel. Le ministre a également annoncé la mise en place au ministère de la Culture d'une unité de gestion du carnaval national afin d'améliorer le déroulement de cette grande manifestation populaire d'Haïti. Parallèlement, Michel Martelly quitte ses fonctions de président d'Haïti dimanche gras, comme le prévoit la constitution de la mission de l'Organisation des États américains, l'OEA. Le 7 février est une date symbolique forte pour Haïti. Il y a 30 ans, le 7 février 1986, marquait la fin de 29 années de dictature. Aujourd'hui, 7 février 2016, le président quitte ses fonctions dans le chaos, laissant le pays dans la plus grande incertitude. Un 7 février 2016 qui tombe en plein dimanche gras, où masques et travestis investissent les rues de Port-au-Prince au son du compas, en attendant un autre soleil. Voilà pour nos voisins de la Caraïbe. Nous allons d'ailleurs refermer cette édition avec les images du carnaval à Pointe-à-Pitre, la grande parade et le concours des groupes. Mais tout d'abord, un mot de football pour vous rappeler ce match nul hier soir au stade de Bouillante entre la sélection de Guadeloupe et son homologue de la Martinique. 1 but partout. Les 2 équipes se préparent pour le prochain tournoi UFC, le tournoi des nations de la Caraïbe. Une rencontre qui a cependant été marquée par la grave blessure du gardien guadeloupéen après quelques minutes de jeu. Le temps qu'il fera demain sur notre archipel, le ciel sera particulièrement bien ensoleillé, mais comme vous le voyez sur ces images, nous aurons droit à un sérieux épisode de brume. L'indice d'ailleurs de la qualité de l'air émis par Guadair a atteint aujourd'hui le niveau 7, c'est-à-dire médiocre, et demain il sera encore au niveau 6, toujours médiocre donc. Nous serons au niveau orange de la pollution de l'air, notamment sur un axe entre l'agglomération de Pointe-à-Pitre et le Nord-Basse-Terre. Comme prévu, nous refermons cette édition avec des images du carnaval. Auparavant, je vous livre le programme de ce soir. Dans un instant, le journal de TF1 qui sera suivi de notre magazine habituel du dimanche, Capital. Je vous souhaite une excellente soirée. À compter de demain, 12h30, vous retrouvez évidemment Aurélie Ronce. Bonne soirée et en images carnavalesques.